Salut à tous, ici Gabjir et on se retrouve aujourd'hui pour parler, sans spoiler, des animaux fantastiques de Les Crimes de Grindelwald. Alors tout d'abord un petit résumé pour contextualiser un petit peu les choses. Après les événements du premier film, ici on est quelques mois après, tout le monde, Grindelwald arrive à s'échapper de sa prison et plein de gens le recherchent pas vraiment et partent à la recherche d'un autre personnage, le personnage de Croyance, Credence en anglais. Alors le premier film des Animaux Fantastiques laissait sous-entendre que celui-ci était mort, sauf que dans une scène qui a été coupée, ou en tout cas qui n'a pas été diffusée au cinéma, on voyait qu'en fait il avait survécu, et tout comme Newt Scamander, donc Norbert Dragono en français, il quittait les États-Unis à bord d'un bateau. Et donc, pour des raisons étranges, tout le monde semble être à la recherche de Croyance. Voilà, c'est un petit peu compliqué de résumer ce deuxième film, et justement je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à mon sens, et au travers des différentes conversations que j'ai eues à propos du film, je pense que celui-ci confond dire et montrer. En effet, celui-ci m'affirme énormément de choses que je dois prendre pour acquises, mais il ne m'en montre que très peu, il ne me permet que très peu de les ressentir. Et là où le premier film avait une intrigue qui était plus simple et un ton qui était un peu plus incertain, pour moi il oscillait un petit peu entre quelque chose d'assez léger et quelque chose d'un peu plus sérieux avec des enjeux peut-être plus forts, des thèmes plus sombres. Celui-ci fait l'inverse. L'ambiance est définitivement plus sombre, plus mature, plus adulte, peut-être, pas nécessairement dans le traitement, mais en tout cas c'est là. C'est très dramatique, mais il brasse une énorme quantité d'intrigue. Trop pour sa durée et son propos. Ce qui l'empêche de faire passer à l'image et dans le mouvement toutes les informations nécessaires à chacune. Et il doit donc se reposer sur des dialogues et des explications. Toutefois, cela revient à arrêter l'action, et le film multiplie les révélations et les retournements de situation, surtout dans son dernier tiers. Ce qui revient à complexifier encore un peu plus le scénario quand on se retrouve dans des situations où, dans le même quart d'heure, on a un personnage qui arrive, on ne sait pas trop qui c'est, et qui nous dit genre alors en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est très simple. Il fait son explication, on y a droit en mode flashback. Et 2 minutes après, on a quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit genre alors en fait, j'ai écouté ce que t'as dit, c'est pas faux, mais en fait, ce que tu savais pas, c'est que voilà ce qui s'est vraiment passé. 10 minutes après, on va avoir la même chose avec quelqu'un d'autre qui arrive et qui nous dit alors en fait, ce que tu ne savais pas dans ton histoire, c'est qu'il manquait tel détail super important que moi je savais mais toi pas. C'est beaucoup parce que ce rythme étrange enlève de leur puissance à certaines scènes, parce que le film ne m'a pas accompagné suffisamment pour m'impliquer. Et s'il se repose sur ma connaissance de l'univers d'Harry Potter et de ce qu'il m'a affirmé devoir ressentir, il oublie de me laisser comprendre et appréhender par moi-même ce qui est en train de se passer. J'ai vu, mais je n'ai pas senti comme quelqu'un est cruel, comme quelqu'un est déchiré par une situation, etc. Parce qu'on m'a dit que telle personne était cruelle. On m'a dit que telle situation était vraiment atroce. Et voilà, j'en ai été témoin, pas acteur. Sans compter que certaines scènes paraissent même parfois un peu décalées, dans le sens où ça va beaucoup trop vite, et où la résolution et le déroulement de ces scènes paraît un petit peu téléguidé, quoi. On est posé sur des rails, c'est pouf, il y a un personnage mystère qui apparaît, un coup de baguette magique, une formule que personne a pensé à utiliser avant, et hop, c'est parti, c'est tout droit, il suffit d'avancer, quoi. Toutes ces intrigues qui se rejoignent plus ou moins, parfois ne se terminent même pas, sont là pour servir la principale, mais au final la surabondance de celle-ci et de personnages m'ont un peu perdu. Même si certains ne font rien du film, la caméra me les montre, elle me force à les identifier, à essayer de m'en souvenir, alors que je ne les verrai plus, alors que ce sont des personnages secondaires. Et vu le nombre de personnages principaux, secondaires, plus tertiaires, on n'avait pas besoin de ça, je pense. Seulement, à vouloir brasser énormément d'intrigues, il fallait des personnages pour les remplir. Et les personnages dont je me soucie vraiment,
Et à nouveau, on ne me les a pas présentés, ni permis de les faire miens et de comprendre leur psychologie et enjeux pour mieux être investi émotionnellement dans leur parcours. Ce ne sont que des spectateurs des événements. Pire, ils ont l'air presque peu impliqués la plupart du temps. Ils ont tous le même but, plus ou moins, mais aucun n'a l'air de savoir pourquoi. Et c'est presque comme si le film nous trouvait des prétextes et excuses pour qu'on ne pose pas de questions, alors que justement, on devrait avoir du développement et de l'attention à ce moment-là. On devrait questionner les relations entre certains personnages. On devrait questionner ce qu'on nous a dit être vrai. Mais on n'a pas le temps. Même chose avec tous les caméos et easter eggs qui caressent le fan dans le sens du poil, mais qui sont peu exploités, ou alors peut-être que ça aura du sens réellement plus tard, mais ici du coup ça fait creux ou même clin d'œil un peu trop appuyé. Le film n'est pas désagréable, hein, loin de là. Il y a de bonnes idées, il y a des thèmes intéressants, des musiques qui sont assez cool, mais ça sent la bande-annonce, ça sent la mise en place des prochains films. Il reste encore 3 mine de rien, ce qui lui enlève la possibilité d'exister par lui-même, tant il repose sur le précédent et sert de charnière pour la suite. Au final, dans ces animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, on ne voit pas vraiment d'animaux, ceux-ci sont presque des caméos, et le livre qui est censé écrire Newt Norbert en français est un prétexte à faire de l'espionnage, lancer l'intrigue. Et les fameux crimes de Grindelwald, on l'a vu tuer 3 personnes, et entendons-nous bien, c'est mal. Mais c'est tout. Rien d'incroyablement atroce. Rien sur son obsession pour les reliques de la mort. Rien sur Dumbledore. La seule fois où il y a une force de police armée qui apparaît pour justement interrompre un meeting de Grindelwald, on nous répète en long, en large et en travers que cette intervention n'est pas pour arrêter, condamner ou prévenir un crime. On répète régulièrement que suivre Grindelwald, l'écouter, être autour de lui n'est pas un crime. Normal. Alors, heureusement qu'on le voit manipuler quelquefois des gens, mais sinon, c'est léger pour un titre aussi fort. Les crimes de Grindelwald, on s'attend à ce que ce soit le personnage central, on s'attend à ce que ces terribles actions soient le contenu de ces 2h20 de film, je crois. Alors, on nous avait dit en interview que cette série de films allait tourner en partie autour de Dumbledore et Grindelwald. Et au final, le premier ne fait rien parce que... Voilà, je vous laisserai découvrir pourquoi dans le film. Et Grindelwald, les quelques fois où on le voit à l'écran, ce n'est pas pour faire ce à quoi on s'attendait, quoi. Ce que le titre nous avait induit à attendre de lui. Et du coup, tout ce film tourne autour d'un autre personnage. Donc nous avons Les Animaux Fantastiques 2, qui est la suite des Animaux Fantastiques 1. Le personnage principal, Newt Scamander, Norbert Dragono, est de retour, mais le film tourne autour de Grindelwald et normalement Dumbledore, mais le personnage central de ce film, c'est croyance. Il y a des histoires de liens du sang, de prophéties, de pouvoirs incroyables qui le placent au-dessus de tout le monde. Un peu comme la saga Harry Potter avec le héros éponyme. Et encore, en termes de puissance magique, il n'était pas non plus incroyable, Harry. Il était fort, ok, mais c'était pas Sangoku. Mais mine de rien, c'en est presque dommage pour croyance. Parce qu'il y avait l'occasion de faire quelque chose d'autre avec ce film, de challenger un peu tout ça, et pourtant il s'en passe des choses à l'intérieur. Mais il s'en passe tellement qu'on est obligé de survoler en partie les informations, et qu'on se retrouve à devoir dire textuellement, c'est-à-dire par le biais de dialogue plutôt que par les spécificités du cinéma qui sont le mouvement, le montage, la composition, l'éclairage, tout un tas, hein, on se retrouve à devoir dire texto au spectateur qu'il devrait ressentir ce qui est en train de se passer et de croiser les doigts pour qu'il s'en souvienne et que
ça suffise. Alors, ces Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je vous cache pas que je suis un peu perplexe pour ma part. Le film a des qualités, comme je l'ai souligné peut-être un peu trop rapidement. Et avec le budget et les acteurs investis dans ce film, c'est encore heureux. Encore heureux. Et je pense sincèrement que toute œuvre, en tout cas, j'espère, possède des qualités, des choses qui sont à noter, à saluer et à apprécier. Mais je demeure perplexe. Voilà, j'ai fini le film en me disant c'est tout. Donc pas une demi-heure de film, on s'arrête comme ça. Bon bah faisons. Je comprends la volonté d'avoir une intrigue riche, de brasser des thématiques un peu plus adultes ou parfois un peu difficiles, et l'envie aussi de connecter les Animaux Fantastiques à l'univers d'Harry Potter. Toutefois, je pense que ce nombre important de personnages, d'intrigues, d'éléments qui sont vaguement désignés mais qui ne sont pas exploités, utilisés, ne serait-ce que discutés entre les personnages, lui nuit en partie. Comment prendre quelque chose, un élément du film par exemple, très au sérieux, alors que quelque chose d'autre, très important, est complètement floué par le reste du casting, par le reste des personnages. À mon sens, et ce n'est que mon opinion derrière mon écran, je pense que Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald est un film intéressant, mais qu'il aurait gagné à avoir une structure narrative plus simple, plus claire, ou en tout cas plus aérée. Et ouais, peut-être que du coup, il y aurait eu moins d'action dans ce film. Peut-être que du coup, il aurait fallu enlever des personnages. Si vous avez vu les bandes annonces, je ne vous spoile pas, vous savez que nous allons voir Nagini dans ce film. Est-ce que ça valait le coup de nous montrer Nagini dans ce film, ou est-ce qu'elle aurait pu arriver dans le film d'après? Je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y avait autour du casting de Nagini, parce que je suis en train de préparer une vidéo depuis un moment où c'est abordé, donc on se retrouvera sur ce sujet dans cette vidéo-ci. Mais au final, à quoi bon faire intervenir un personnage aussi fort si c'est juste pour en faire un personnage fonction qui sera spectateur pendant 2h20 du film? Pourquoi tout ça? Pourquoi se compliquer à ce point-là l'intrigue? Et je pense que c'est une interrogation à laquelle il faut réfléchir, quelque chose qu'il faut avoir en tête. Surtout que cette complexité s'avère relativement creuse au final, puisque des problèmes de développement et des problèmes d'implication, de nombre de personnages et compagnie, font qu'au bout d'un moment, ça fait trop. Ça fait trop pour une personne. Je suis malgré tout assez curieux de voir le prochain film des Animaux Fantastiques et de voir comment est-ce qu'il va arriver à raccrocher les wagons avec ce deuxième opus. J'attends de voir les conséquences des choix de ce film, puisqu'il est surtout là pour mettre en place des événements futurs. J'attends de voir les conséquences des choix que nous avons vus ici. J'attends de voir comment ça va affecter les personnages, et j'attends de voir la direction que vont prendre ceux-ci. Puisque si nous sommes censés assister à la chute de Grindelwald, il me semble avoir lu quelque part qu'il nous reste encore 18 ans à couvrir. Donc même si nous avons le droit à quelques ellipses, j'attends malgré tout de retrouver les personnages qu'on a présentés là et de comprendre leurs changements, de comprendre comment est-ce qu'ils vont évoluer au travers des films et quels sont leurs enjeux, et surtout de pouvoir être impliqué avec eux. C'est tout pour moi, je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Salut!